très heureux de vous retrouver pour un nouveau signe. Alors on va regarder, tout d'abord, j'espère que vous tenez le coup, voilà. Allez, encore un petit peu, ça va vite s'arrêter. Enfin, ça va s'arrêter, mais après, voilà, au moins déjà, il y aura moins à rester chez soi. On va peut-être sortir un petit peu plus. Et donc, on va regarder pour vous, vous venez voir votre signe, tout à fait, moi je le découvre, c'est le lion, voilà. Les signes du lion pour vos énergies, là, pour ce mois de mai. Alors, merci à tous les lions de me suivre, depuis un bon moment déjà, tous les nouveaux venus, merci beaucoup, et j'embrasse tous les lions que je connais. On va partir sur un général d'abord, et vous retrouvez donc votre sentimental sur une autre vidéo. Allez, c'est parti, si vous connaissez, détendez-vous, laissez le son du bol venir vers vous, contrôlez votre inspiration et votre expiration. C'est parti pour l'énergie de votre signe. Alors on va regarder déjà avec le tarot de Marseille pour voir un petit peu l'énergie principale de ce mois de mai, peut-être avec des messages que je peux vous passer. Bien sûr cela reste un tirage général, donc regardez aussi votre ascendant, votre signe lunaire, vous pourrez compléter un petit peu ce tirage pour le signe du lion. Donc pour les lions, ascendant lion et signe lunaire en lion pour l'énergie du mois de mai 2020. Voyons voir un petit peu pour vous les lions. L'énergie qui sera assez présente sur ce mois de mai. Alors bien sûr, peut-être fin avril aussi, et début juin, parce que c'est fluctuant les énergies. Donc je ne peux pas vous dire que ce sera vraiment de telle date à telle date. Et cela bien sûr reste, comme je vous le répète, un tirage général. Allez donc pour les lions. Ascendant lion et signe lunaire en lion. La première qui s'éjecte, puis bien éjectée d'ailleurs, c'est le mât. Alors le mât vous invite déjà tout bonnement de ne pas actionner les choses un petit peu à la va-vite, de bien réfléchir pour avancer vos pions. Alors sur cette position, vous aurez tendance peut-être à vouloir aller trop vite en la matière, alors que ce soit au niveau sentimental ou au niveau professionnel. Prendre des directions et de se lancer comme ça, de prendre des risques. Attention aux risques que vous risquez de prendre dans cette position-là. Les risques, il va falloir quand même, peut-être aussi, les réfléchir. C'est surtout ça. Vous êtes dans une position où vous voulez que ça bouge, vous voulez que ça avance. Vous voulez prendre tous les risques possibles, imaginables pour faire avancer le schmilblick, si je peux me le permettre. Vous voyez, la maison Dieu qui est ici. Attention parce que vous risqueriez automatiquement, en prenant trop de risques, malheureusement de ne pas avancer et d'avoir des trucs qui risquent de s'échouer une bonne fois pour toutes, des choses que vous ne risquez pas d'avancer, vous risquez de détruire plus que vous risquez d'avancer en prenant trop de risques qui sont inconsidérés. Faites très attention de stabiliser les choses pour moi sur ce mois de mai. Il ne sera pas le temps de vraiment prendre des risques, parce que les risques vont être payés, se paieront cash. Si vous prenez des risques qui ne sont pas calculés, vous risquez de le payer cash. Alors on va parler de l'amoureux qui est ici. L'amoureux c'est un choix. Alors, bien sûr ça peut être au niveau sentimental, quelque chose qui malgré tout, pour certains au niveau sentimental, va faire qu'il va y avoir un choix. Peut-être de prendre des risques une bonne fois pour toutes, qui ne soient peut-être pas calculés, de carrément rayer une histoire, une bonne fois pour toutes, d'avoir le choix de laisser les choses s'écrouler pour pouvoir avancer. Mais je répète, attention, c'est une position où vous pouvez agir plus que réfléchir sur ce cas-là. Donc attention à ça. Autrement, c'est une question de choix. Vous allez avoir un choix pour finir quelque chose, pour achever quelque chose.
Alors attention, ce choix va aussi résonner sur votre position, puisque je vous répète, c'est la carte des risques à considérer. Faites très attention, regardez bien, celle-là vous invite aussi à faire un choix par rapport à quelque chose voilà, qui se termine. Voilà, vous voulez terminer quelque chose, attention de la façon que vous voulez terminer cette chose. Alors voyons voir, pour les lions, ascendant lion, signe lunaire en lion, pour ce mois de mai, c'était vraiment une énergie, attention à ce que vous allez faire. Pour les lions, ascendant lion, signe lunaire en lion, pour ce mois de mai. Lion, ascendant lion, signe lunaire en lion, pour ce mois de mai. Bon, on a quand même le chariot. Alors, on a quand même une carte qui montre aussi, alors c'est une carte de succès, mais attention, c'est une carte aussi où vous n'allez pas vouloir entendre certaines sirènes qui vont être autour de vous. C'est vraiment de faire ce que vous voulez. C'est vraiment de n'écouter que vous. Alors, dans un cadre comme ça, vous voulez peut-être trouver la solution en vous-même. Ne précipitez pas les choses. Hein. Ne précipitez pas les choses, surtout pas. C'est le chariot, ça montre aussi une grande, une grandeur. Ah, je vais retrouver le nom, excusez-moi. Voilà, on a le pendu qui est ici. Hein. Il y a quand même l'attente, hein, c'est ce que je vous dis. Hein. Il y a quand même de l'attente, donc ne forcez pas les choses, surtout pas. Réfléchissez les choses. Si vous voulez quitter quelque chose, faire autre chose, si vous voulez prendre une décision d'arrêter quelque chose. Ne prenez pas des décisions à l'emporte-pièce, n'allez pas trop vite dans la mesure, ne prenez pas de risques à considérer, parce que ça risquerait vraiment de se payer cash. Hein. Surtout que si je garde le chariot comme lequel, d'avoir une dureté en soi, voilà, en fait, d'avoir un peu la dureté en soi, c'est-à-dire de ne penser que vous, c'est ce que vous pensez, c'est ce que vous voulez absolument, ne faire fi de ce qui se passe autour de vous, mais par contre ne pensez qu'à vous, à vos choix, et vous-même, vous concentrer sur vous-même, et que tout ce qui vient de l'extérieur, par rapport à ça, vous vous en foutez. Vous voulez faire ce que vous avez envie. Attention à cette dureté quand même, je vous ai dit. Réfléchissez les choses. N'agissez pas trop vite en la matière. Et il y a des choix à poser par rapport à quelque chose qui doit se terminer. Mais cette chose-là n'est pas négative, mais si ça se termine par rapport... Alors si c'est peut-être sentimental, on reviendra sur votre sentimental après sur une autre vidéo. Mais quoi qu'il en soit, vous êtes dans une position d'attente. Vous n'avez pas les outils en main pour avancer. Il y a histoire au chariot aussi de croire en vous, en croire en votre réussite. Mais ça va passer par des prises de décision réfléchies et surtout d'attendre les choses. Voilà ce que je peux vous dire par rapport à cette énergie. C'est une énergie, bon, blocage, hein, encore une fois. Hein. Là, je les ai pratiquement sur tous les signes. Hein. Mais c'est pas la catastrophe assurée, sauf si vous agissez sans réfléchir. Voilà. On va regarder un petit peu d'autres messages que ces énergies de mai peuvent vous transcrire, les lions. Lion, ascendant lion, signe lunaire en lion. Allez, pour les lions, s'il vous plaît. Lion, ascendant lion, signe lunaire en lion pour le mois de mai. Allez, pour les lions, s'il vous plaît, la position dominante, centrale des signes des lions, pour la majeure partie des signes des lions. On a la personne âgée. Alors, la personne à un certain âge, mais aussi l'expérience. Il est question d'être sur vos acquis. Vos expériences passées sont très importantes pour la réflexion, comme je vous ai dit tout à l'heure. N'agissez pas n'importe comment, prenez les choses comme elles doivent être prises, ne prenez pas des décisions rapides, agissez, vous serez dans cette posture, on vous dit d'agir par rapport à vos expériences vécues, vos expériences passées. Qu'est-ce qui va vous toucher directement là? Alors on a la naissance de quelque chose qui redémarre, quelque chose qui va repartir, qui va finir par repartir. On a quand même un beau démarrage, on a quelque chose de beau quand même pour vous les signes des lions. Qu'est-ce qui va redémarrer dans votre vie, hein, il faut voir. Alors par contre, on a ici la mort. La mort, c'est d'ailleurs l'arcane, on va dire l'arcane pour moi. Hein, la mort, c'est pas forcément la mort physique, hein, attention. Hein,
Mais on avait, rappelez-vous, la carte de la destruction aussi par rapport à le tarot de Marseille tout à l'heure. Il y a des choses qui doivent s'achever, il y a des choses qui vont se terminer, il y a quelque chose qui va redémarrer pour vous. On parle d'acquis, hein, on parle de choses où vous savez faire. Hein. Il faut vraiment faire confiance à vos acquis. Alors il faudra équilibrer les choses, hein, l'équilibre, la balance, la justice qui est ici, hein, qui est au-dessus, donc se servir vraiment de votre expérience hein, passée, de ce que vous avez vécu, pour vraiment équilibrer les choses une bonne fois pour toutes. Il y a quelque chose à mettre un terme, effectivement, pour certains signes hein, du lion, mais ça ne parlera peut-être pas à tout le monde, mais par contre il y a un beau démarrage derrière, quelque chose qui va démarrer. C'est à vous de choisir sur ce mois de mai, vous allez être en balance sur ce mois de mai pour savoir comment il va falloir tourner les choses. On va parler de professionnels. On va parler de professionnel. On va parler d'équilibre au niveau du professionnel. Alors voyons voir. D'ailleurs, elle vous touche directement. C'est celle-là, j'ai dû la mettre là. Désolé. Et celle-là, on va la mettre là. Et c'est suite à trouver un équilibre hein, en vous, à trouver que cet équilibre en vous, vous allez vraiment avoir un bénéfice qui va vous venir. Mais il faut d'abord vraiment bien équilibrer quelque chose là, par rapport à un démarrage de quelque chose. Alors, par rapport à la carte, quelque chose qui s'achève, on a les petits soucis. On a les petits soucis, les tracasseries. Ça va me parler par rapport à quelque chose, on a peur, on veut prendre une décision par rapport à quelque chose qui... soit vous n'avez pas les coups des franges en quelque chose, vous voulez l'arrêter, mais vous ne savez pas au niveau juridique comment faire, vous avez des choses à faire par rapport à cesser quelque chose au niveau de la justice. Pensez qu'il va falloir vous appuyer sur vos bases, ça vous tracasse. Alors si c'est au niveau professionnel, hein, si c'est au niveau vraiment réel justice, hein, quoi qu'il en soit, il y a quand même une décision de justice qui vous tracasse un petit peu. Mais il y a quelque chose qui va s'arrêter, c'est au niveau de la justice. Attention, parce que pour certains du signe, il y a peut-être aussi la trouille d'une décision qui peut être assez néfaste au niveau justice. Mais ça, c'est vraiment pour certains ou certaines du signe. On est plutôt dans un système où on essaie de s'appuyer sur ses acquis pour savoir comment on va tourner une situation qui n'est plus possible hein, par rapport à vous, les lions. De s'appuyer sur ses acquis, c'est quelque chose quand même qui vous prend bien la tête, c'est quelque chose qui vous tracasse. Retrouver peut-être un équilibre, hein, parce que vous avez l'impression que tout s'achève autour de vous et vous n'arrivez pas à vous relever de... Alors si c'est professionnel, je répète, ça peut être vraiment une mauvaise période. Vous avez peut-être aussi envie de lâcher certaines choses, mais vous avez du mal à vouloir retrouver cet équilibre hein, parce que ça vous tracasse. Hein. Est-ce que vous gardez vos acquis? Est-ce que vous liquidez les acquis que vous avez dans votre vie? Voilà, donc il y a quand même cette tracasserie. De l'autre côté, c'est marrant parce qu'on a quand même autre chose qui va démarrer. Grâce à un équilibre retrouvé, grâce à quelque chose qui va pouvoir vous remettre sur l'avancée de la scène. On a quand même ce beau démarrage qui repart, quelque chose qui va être très doux pour vos oreilles, hein, une très belle musique. Ça me parlera pour certains de métiers d'art aussi, hein, métiers artistiques. Il y a quand même quelque chose de beau hein, qui avancera pour vous. Mais il y a vraiment, je vous dis, hein, cette justesse à trouver. Hein. Il y a une justesse, quelque chose doit s'achever. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'il ne faut pas que vous laissiez mourir une bonne fois pour toutes pour attaquer quelque chose derrière? Vous voyez, il y a vraiment cette histoire de s'appuyer sur ses acquis. On a carrément le travail qui vous touche. Hein. Alors, le travail qui est ici. On a quand même des contrats et des signatures par rapport au niveau professionnel. Question de rester bien droit dans ses bottes. Vous voyez, quand je vous dis qu'il ne faut pas agir avec des mesures et surtout bien réfléchir, ça va vraiment être le cas. Et par rapport à quelque chose qui se termine, on observe et ça touche encore le travail. Hein. Donc il y a bien comme s'il y avait, excusez-moi, les fesses entre deux chaises. Qu'est-ce que je fais? Je démarre ça, je supprime ça. La situation n'est pas bien claire. Hein. Il est clair que c'est pas le top. Sachez que de toute façon, quelque chose qui demande à s'achever, ça vous cause des soucis, ça vous cause des tracasseries, mais on vous demande surtout, même si vous avez peur que quelque chose s'achève, de tenir les rênes et surtout d'être dans cet équilibre, de trouver cet équilibre de la justice, de trouver cet équilibre hein, de balance.
On a donc quelque chose qui serait très beau par rapport à quelque chose que vous aimez, hein, quoi qu'il en soit. On a quand même ces tracasseries qui sont d'observer par rapport à des contrats, par rapport à des choses que vous pourriez signer, par rapport à des entreprises, par rapport à, si vous êtes à votre compte, par rapport à des signatures de contrats. Donc on est dans l'observation, on regarde les choses, comment elles vont se préciser actuellement. C'est vrai qu'avec ce Covid, c'est vraiment pas évident. Donc on a vraiment cette impression que ça nous bouffe le cerveau, hein, ça ronge le cerveau. On aime ce qu'on fait, on a quelque chose qu'on aime, mais ça nous ronge le cerveau parce qu'on n'y arrive pas. Avec les contrats, on essaye de voir comment peut-être dénicher de nouveaux contrats, comment avancer au niveau professionnel, parce qu'en plus, les deux sont là. Hein. Voilà, il y a le contrat ici, il y a le professionnel qui est là. Donc il y a une question d'observation par rapport à des contrats futurs pour pouvoir avancer. Au mois de mai, ça avait quand même une énergie de remise en doute, j'ai l'impression. Vous allez vous douter de vous, vous allez avoir un peu peur de votre avancée après derrière, comment vous allez pouvoir avancer. Mais franchement, essayez de vous équilibrer sur ce mois de mai, les lions. Hein. Ne paniquez pas, laissez faire les choses surtout, et ne paniquez pas. Laissez au passé ce qui est au passé pour certains. Hein. Allez voir l'avenir, hein. C'est surtout ce que j'ai à vous dire. Si vous devez trancher en une manière, en réfléchissant bien par rapport à vos acquis dans votre vie, il est clair et net de supprimer quelque chose qui ne vous convient pas et qui vous ronge vraiment la tête. Hein. On a quand même ici des belles choses, voilà, on va avoir quand même du positif hein, pour certains, pas pour la majeure partie d'entre vous, mais il y a quand même quelque chose que vous aimez faire, quoi qu'il en soit, il y aura un redémarrage. Hein. Il y aura un redémarrage, il y aura des contrats, il y aura des signatures, il y aura des accords, il y aura quelque chose de beau, quelque chose que vous aimez. Vous avez ici donc l'équilibre de cette balance, hein, de cette justice, quoi qu'il en soit, avec ce travail. Donc vous savez de quoi vous êtes capable, vous savez ce que vous pouvez fournir, ce que vous pouvez faire. Donc il est question de retrouver un équilibre, d'avoir un équilibre pour ce mois de mai, retrouver un équilibre au niveau de ce que vous aimez faire et ce que vous savez faire surtout. On a donc quelque chose qui vous ronge un peu la tête, hein, une bonne fois pour toutes, et d'observer quelque chose qui s'achève ou quelque chose qui va s'achever sur ce mois de mai. Donc ça peut vous prendre un peu vraiment la tête par rapport à une décision que vous risquez de prendre qui risquerait d'annuler quelque chose, mais vous observez, vous ne serez pas encore dans cette optique de quelque chose qui s'achève définitivement, car vous êtes encore dans l'observation, même si ça vous ronge la tête, ça vous ronge l'esprit. Voilà, on va regarder un petit peu par rapport à la pyramide. Qu'est-ce qui va ressortir pour les lions, s'il vous plaît? Ascendant lion. Si on est en lion, on a quand même une chaleur. On parle vraiment de chaleur, de choses bien. Hein. C'est la carte de l'été. Hein. On peut parler de 3 mois, on va voir ce qui va suivre derrière. Mais quoi qu'il en soit, il est question de quelque chose qui vous apporte du bonheur, quelque chose qui vous fasse plaisir. On n'a quand même pas un mois négatif total hein, pour les lions. Par rapport à des documents, par rapport à des papiers, donc demande d'aide, administratif, ou vous attendez une réponse, quoi qu'il en soit, mais quelque chose va vous faire plaisir sur ce mois de mai pour les lions par rapport à une demande ou des papiers que vous allez remplir, que vous allez demander pour faire, quoi qu'il en soit. On a ici la pyramide, il y a vraiment quelque chose quand même qui se dessine. Pour ça, ne prenez pas de décision trop rapide les lions. Attention, je vous mets bien cette chose-là en parenthèse. Hein. Parce que derrière, il y a quand même quelque chose qui repart. Il y a quand même quelque chose qui va vous apporter une certaine élévation, une certaine tranquillité. Ça parle de contrat, de papier, d'administration, tout ce qui est démarche par rapport à des documents. L'araignée du soir, espoir, tout est permis par rapport à ces documents que vous attendez peut-être, ou des choses que vous devez remplir. Quoi qu'il en soit, ça va vous apporter beaucoup de choses. Croyez encore en vous, ne lâchez pas les lions, surtout pas. On a ici ces papiers, ces documents, et on a quand même le verre brisé. Alors, dans ce cas-là, vous avez peut-être tendance aussi à croire que vous n'arriverez pas avec toutes les démarches que vous faites, tout ce que vous faites, pourquoi vous vous battez, que vous n'y arriverez pas. Il y a un doute qui s'installe chez vous, énorme. Alors, par rapport à certains, il y a ce doute. On vous dit de garder l'espoir, quoi qu'il en soit. Même si les choses se brisent actuellement ou ça n'avance pas pour vous, c'est pas pour ça que ça n'avancera pas. Hein. Donc il y a quand même quelque chose de très beau à venir. C'est plutôt une histoire de doute, cela, hein, pour moi. Pourquoi? Parce que vous avez la chance avec vous. On a l'éléphant à la fin, on a quand même la chance derrière. Je pense que vous doutez énormément de vous. Ça va être un moment de doute sur ce mois de mai, peut-être fin avril pour le mois de mai.
Je pense que c'est plutôt un doute que vous allez avoir les lions. Mais surtout, ne précipitez pas les choses. Laissez venir. Laissez venir. On va regarder un petit peu la préoccupation chez vous les lions. Qu'est-ce que ça va me dire pour une problématique chez les lions, qu'elle soit sentimentale ou professionnelle? Allez, pour les signes de lion, s'il vous plaît. Comment on va avancer une situation compliquée pour les lions? Alors ça ne parlera pas pour certains, je vais essayer de faire un peu général, vous donner un peu plus de renseignements pour faire un peu plus global pour vous. Et il y aura des messages qui seront sûrement pour certains là-dedans. Allez, pour les lions, comment on peut avancer une problématique pour les lions? Comment on peut avancer une problématique pour les lions? Ascendant lion, signe lunaire en lion. Comment on peut avancer une problématique pour les lions? On a l'étoile de la femme. Alors, si vous êtes une femme, vous regardez pour une autre femme. Si vous êtes un homme, vous regardez pour une femme. Si vous êtes une femme, si bien le lion, c'est pour vous directement. Et la beauté. Alors, cette problématique voudrait dire que vous voulez vraiment être tiré par le haut. Que vous arriviez à avoir quelque chose qui puisse vraiment vous émerveiller dans toute sa beauté. Allez, pour les lions, ascendant lion, signe lunaire en lion. Première carte du passé, on a la trahison. Certains lions, il y a eu une trahison dans le passé, il y a quelque chose au niveau sentimental, quelque chose que vous avez aimé, quelque chose que vous aimez. Alors, quelque chose que vous aimez faire, quoi qu'il en soit, un amour, ça peut être l'amour pour une personne. Si c'est professionnel, il est question aussi donc de quelque chose que vous aimez. Alors, il y a eu une trahison dans votre passé, soit d'un côté comme de l'autre. Ou même les deux. Bon, j'espère pas pour vous. Allez, pour les lions, ascendant lion, signe lunaire en lion. Alors ça va toucher la carte du commerce, les professions indépendantes et professions hospitalières. Voilà, une trahison dans cet ensemble-là, dans votre passé. Donc dans un des trois domaines-là. Si c'est niveau professionnel, si c'est niveau de l'amour, ça peut toucher quelqu'un qui a cette profession-là d'ailleurs, qui avait cette profession-là, qui a pu vous trahir. On a quand même, c'est une fatalité. Il faut accepter les choses. Je pense qu'on est dans le coup de l'acceptation, que les choses ont été, malheureusement, été secouées par rapport à une trahison. Il y a quand même, elle peut être aussi grosse que petite la trahison, bien sûr. Mais quoi qu'il en soit, vous êtes dans une position de fatalité, d'accepter les choses. Allez, comment va évoluer le problème? On a quand même ici l'élévation. Là encore, on l'avait tout à l'heure sur l'oracle G, cette élévation est toujours là. Alors, par rapport à un problème qui vous préoccupe, les lions, là, ascendant lion, par rapport à l'argent, il y a quand même une belle élévation par rapport au niveau de l'argent. Alors, ce problème peut être de deux sources. Soit c'est niveau professionnel, vous avez été trahi par quelque chose que vous aimez faire, un métier que vous aimez, quoi qu'il en soit. Mais il est question de profession indépendante. Alors si vous étiez, je ne sais pas, indépendante ou commerciale ou niveau médical, il y a quand même une trahison dans ce passé. Alors, c'est la fatalité, vous l'acceptez comme elle est, vous n'avez pas le choix de toute façon. Alors, comment va évoluer la situation? On a quand même donc cette élévation. L'élévation est l'argent. Donc, pour tout ce qui est profession indépendante, pour tout ce qui est choses comme ça, comme je vous ai dit auparavant, il y a vraiment question d'y arriver, de s'en sortir, mais on est dans l'observation, dans la découverte des choses. Vous allez être dans la découverte des choses, vous allez pouvoir découvrir certaines choses par rapport à cela. Alors, découvrir que vous pouvez vous en sortir, découvrir le bout du tunnel pour pouvoir avancer donc, dans cette problématique que je vous ai dit au départ. Mais c'est vraiment un très beau dénouement derrière, c'est vraiment une très belle avancée derrière. Si c'est au niveau sentimental, par rapport à quelqu'un qui a une des trois professions que je vous ai expliquées, mais aussi ça peut vous parler d'une trahison qui vous a vraiment mis très mal à l'aise, qui vous a fait vraiment de mal au niveau du cœur. Il est sûr et certain par rapport à ça que vous observerez les choses. La richesse au niveau du cœur,
l'élévation au niveau du cœur, ça va revenir. J'espère pour le maximum d'entre vous. Hein. Mais quoi qu'il en soit, ça va revenir vers vous. On découvre les choses. On va peut-être laisser des choses. Rappelez-vous sur le tirage d'avant, des choses qui vont mourir, des choses qu'il va falloir laisser partir une bonne fois pour toutes. Et on est vraiment après sur quelque chose qui va tourner en votre faveur, sur une problématique, donc sur ce que je vous ai dit juste avant. C'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. Allez. On va regarder maintenant avec le haut chaud. 3 cartes. Au chaud, 3 cartes. S'il vous plaît. Pour ce mois de mai, les conduites à tenir avec ces énergies. Pour le lion. Conduite à tenir pour le lion, pour ces énergies du mois de mai. Les conduites à tenir pour le signe du lion. Pour ces énergies du mois de mai. Conduite à tenir pour le signe du lion. Ascendant lion, signe lion pour ce mois de mai. Pour les lions, ascendant lion, signe lion pour ce mois de mai. Vous êtes dans la comparaison. Hein. Vous êtes dans la comparaison. Alors, la comparaison dans un sens, mais la comparaison de savoir ce que vous devez faire. On revient encore sur les tirages que je vous ai fait avant. Par rapport au passé. Par rapport au passé. Par rapport au passé. Vous êtes dans la comparaison, mais par rapport au passé. Pourquoi les lions par rapport à cette comparaison? Oh, mais elle veut tout venir là. Allez, pour les lions, ascendant lion, signe numéro lion. Carte du passé, s'il vous plaît. Pourquoi cette comparaison? Allez, le ralentissement, parce que vous avez subi beaucoup de choses qui sont lentes. Une phase assez lente. Donc vous essayez de faire des comparaisons de certaines choses parce que vous essayez de comprendre pourquoi cette lenteur, pourquoi ça n'avance pas. Tous les domaines, hein, attention. Hein. Gardez confiance, les lions. Gardez confiance. Vous voyez, ce tirage, en fait, pour ce mois de mai, c'est vraiment un tirage où il y a le doute qui s'installe. Vous arrivez tellement avec ces ralentissements que vous avez eu dans votre vie, que ce soit sentimental ou au niveau professionnel, actuellement, vous êtes en train de faire une comparaison. Alors, cette comparaison, est-ce qu'elle est bonne de la faire ou pas? Est-ce qu'il vaut mieux pas garder votre confiance en vous au lieu de trop douter de vous et de prendre des initiatives, comme on l'a vu dans les tirages passés, de tout chambouler. De tout chambouler et de faire des erreurs. Voilà. Donc, moi, si je peux vous donner un conseil, vu que ce mois de mai, c'est encore un mois de ralentissement pour vous, les lions, malgré qu'on a vu quelque chose qui va bien bouger, je pense que fin mai, il y a quand même des choses quand même qui devraient vraiment bouger chez vous, hein, chez les signes du lion, ou les ascendants ou signes lunaires. Il est vrai qu'avril, la fin avril, mai, début mai, mi-mai, ça va pas être facile. Ça va pas être facile. Vous allez douter énormément de vous, de vos capacités. Vous allez avoir un peu la trouille. Vous n'allez pas vous demander s'il n'est pas le temps d'arrêter ceci, d'arrêter cela, de prendre des décisions sans les avoir trop réfléchies. Moi, je vous dis qu'une chose, réfléchissez bien à ce que vous voulez faire. Attention, parce que si c'est de vous lancer dans des trucs, alors vous ne savez pas où vous allez mettre les pieds, vous risquez vraiment de vous écrouler. Donc, soit on réfléchit avant de lancer quelque chose après, soit on a une structure autour de soi, on essaie de voir, la stabiliser et de patienter, mais de garder confiance en soi, soit effectivement dans votre vie, il va falloir vous séparer de certaines choses une bonne fois pour toutes, qui ne fonctionnent pas, qui vous prennent la tête, pour ouvrir d'autres portes et avancer vers de nouveaux horizons. Voilà ce que j'avais à vous dire, les lions, pour vous, pour ce tirage général. En attendant, je vous retrouve tout de suite sur une autre vidéo pour votre tirage sentimental. Merci les lions, salut.